Stacy, Valérie est sortie? Elle est en prison. Quoi? Comment ça? J'ai porté plainte pour elle. Et je m'en moque de ce que tu vas dire. Non, t'es devenue si jalouse, égoïste, toi qui étais toujours compréhensive. Je suis encore compréhensive, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Cette Valéria a tant fait, et elle marchait librement, comme si de rien n'était. Et je me suis déjà préparée à tout ce que t'allais dire. Et je m'en fous royalement. T'es peut-être le père de l'enfant de Valéria, mais t'es pas la justice. Non, cette transformation en toi est si cruelle, je ne te reconnais plus. C'est bien toi que je ne connais plus. T'es devenu obsédé à l'idée de plaire aux autres. Et t'as même oublié qu'il y a des gens qui t'aiment tel que tu es. Moi, je t'aime tel que tu es. Je t'ai toujours aimé. Mais tu m'as oublié. T'as oublié que t'as moi. Avec cette obsession d'homme parfait, tu comptes perdre les vraies personnes qui te sont vraiment chères et qui t'aiment vraiment. Arrête, je ne fais nullement ça pour plaire. Stacy, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, si tu te soucies vraiment de mon bien-être, alors retire ta plainte. Si garder ma plainte veut dire que je ne t'aime pas, alors je préfère de prétendre ne pas t'aimer. Je ne retirerai point ma plainte, que ça te plaise ou non. T'es devenue si méchante. Maintenant, je vois ton vrai visage. Tu ne m'as jamais aimé. T'as toujours fait semblant. Tu peux penser ce que tu veux, tant que Valéria n'a plus son emprise et ne continue d'en servir. Gerardo, je t'aime vraiment. Malgré que je fais semblant de jouer les durs en face de toi. Mais ça m'arrache le cœur. Mais je dois le faire. Je dois le faire pour enlever ce pouvoir qu'a cette vipère sur notre amour et ma famille. Et comment tu t'es échappé? Je ne sais pas. Quelqu'un est venu me détacher. C'était un homme plutôt brun, avec des yeux bleus. Je ne l'ai jamais vu avant. Brun avec des yeux bleus. Je crois que j'ai déjà vu cette personne quelque part. Mais je ne suis pas si sûre. Parce que cette personne a quitté la France pour se rendre aux États-Unis. Ça fait déjà 16 ans de cela. Alors, laisse tomber. C'est toi. C'est bien toi qui avais sauvé Gerardo. Alejandro. Stacy, t'es devenue encore plus belle. On va s'asseoir. J'ai besoin de te parler. Comment vas-tu? Ça fait si longtemps, depuis que t'es parti des États-Unis. Dis-moi, depuis quand t'es revenu en France? Ça fait déjà des semaines. Je n'étais pas venu te voir parce que, comme tu sais, l'entreprise de ma mère est maintenant sur ma responsabilité à cause de son vieillissement. Ravi de l'entendre. Alors dis-moi, c'est toi qui avais sauvé Gerardo lors de cet enlèvement? Stacy, je ferai tout juste pour que tu sois heureuse. Oui, j'ai sauvé ton petit ami parce que ça m'arracherait le cœur de te voir souffrir autant. Alejandro, merci. Je te remercie énormément. Tu ne sais pas comment tu m'as rendu la joie et t'as réalisé un de mes rêves. Si tu n'avais pas sauvé Gerardo de cet enlèvement, je ne me serais jamais mariée. T'es mariée? Oui, Alejandro. Depuis quand? Ça fait déjà des jours. Je suis très content pour toi. Je souhaite juste que le bonheur perpétue dans ta vie conjugale. J'aimerais bien plutôt que tu dises que ma vie conjugale s'arrange parce que c'est ainsi, les choses sont devenues de plus en plus dramatiques. Ah, je suis navré. Alors, je souhaite que tout s'arrange. En fait, pour l'enlèvement, t'avais vu le responsable ou la responsable? Je suis déçu et tu vas être déçu, je crois. Alors que j'étais présent quand on a enlevé ton petit ami, acheté par ton époux, j'ai pu voir que l'enlèvement a été orchestré par Valéria. Ça ne m'a pas déçu. Depuis que Valéria a su que tu m'aimais, elle m'a enlevé ma vie d'avant. Et oui, je savais qu'elle était la responsable, mais je voulais juste être sûre. Je suis navré. Je constate que ta vie n'est pas aussi facile. Mais où est-elle? J'ai porté plainte et elle est en prison. Et je vais m'en assurer qu'elle reste. Ravi de l'entendre. Et du coup, tu veux aller boire un verre? On pourrait mieux raconter notre histoire
après mon départ pour les États-Unis? Je ne la comprends vraiment pas. Non, après tout ce que tu viens de me raconter, c'est moi qui ne te comprends pas. Tu dis que tu essaies de ne pas déplaire la mère de Stacy pour sauver votre amour, mais là, tu es en train de détruire ton amour tout seul. Tu mets ton épouse à l'écart pour protéger une femme qui t'a violé. Non, pourquoi personne ne comprend pas? Je le fais pour mon amour avec Stacy. Est-ce si difficile à comprendre? Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu essaies de jouer l'homme parfait pour impressionner ta belle-mère, pour qu'elle ne soit plus un obstacle dans ton couple avec Stacy, mais t'es devenu maintenant l'obstacle de ton couple. Tu essaies de plaire, mais t'oublies pour ce que tu fais tout ça. Ça va, Solange, je rentre chez moi. Depuis que tu es rentré dans ma vie, tu as été bien plus qu'une rencontre. Tu es devenu mon évidence, mon refuge, mon plus beau hasard. Aujourd'hui, devant tous ceux qui nous sont chers, je fais le vœu de t'aimer avec sincérité, passion et fidélité. Je ne te promets pas une vie sans embûches, mais je te promets une vie où jamais tu ne seras seul. Chaque jour, je choisirai de t'aimer plus, de te soutenir et de te rappeler que quoi qu'il arrive, nous sommes et serons toujours nous. Je t'avais promis de te soutenir, Gerardo, mais si ce soutien pourrait aller à l'encontre de ton bien-être, alors je préfère de rompre ma promesse. Stacy, ça va? Je préfère de ne pas répondre, Alejandro. Je souffre profondément. Tu m'as raconté hier au café, montre énormément ton état actuel. Mais Stacy, je te promets d'être là pour toi. T'as déjà fait toi, Alejandro. Je ne vais rien te demander de plus. Si c'est pour toi, je le ferai. Désolé de vous interrompre. Attendez, vous êtes l'homme qui avait payé ma caution et me sauvé lors de cet enlèvement? Oui, c'est moi. Je me présente, je suis Alejandro Montserrat. Gerardo Martino, l'époux de Stacy. Oui, j'étais au courant. Très content de te revoir. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Pourquoi vous avez payé ma caution qui était aussi chère et vous m'avez sauvé lors de cet enlèvement? En plus, vous m'aviez connu, même avant qu'on fasse connaissance. C'est simple, parce que t'es le petit ami de Stacy. Mais comment avez-vous su? S'il te plaît, tutoie-moi. Alors, j'ai su, parce qu'à mon retour en France, ma mère m'avait dit que Stacy avait un petit ami. Et pourquoi ta mère avait besoin de te le dire? Ah, s'il te plaît, laisse tomber. Gerardo, peux-tu nous laisser seuls, s'il te plaît? Stacy, je veux juste te parler. Laisse-nous seuls, Gerardo. Non, c'est moi qui vais. Je ne vais pas me mettre entre vous. Je reviendrai plus tard, Stacy. Alejandro, tu peux rester. Non, j'y vais. À plus tard. Stacy, s'il te plaît, retire ta plainte. Gerardo, tu recommences. Gerardo, je veux juste que tu comprennes que je suis ton épouse. Cette Valéria-là, celle que tu veux protéger, t'a violée alors que tu étais inconscient. Elle est tombée enceinte de toi par accident. Et elle a utilisé ça pour semer de la discorde entre nous. Et elle a réussi. Regarde tout autour de toi. T'as remarqué la même intensité de notre amour qu'avant? Mais regarde aussi les choses de mon angle. De ton angle, je vois juste un homme qui essaie de plaire. Je ne vais pas retirer ma plainte. Est-ce clair, Gerardo? Valéria pourrira en prison pour tout ce qu'elle a fait. Eh bien moi, je ferai mon nécessaire pour qu'elle sorte de cette prison. Le bien-être de mon enfant est en jeu. S'il te plaît, Gerardo, pars.
Je veux rester seule. Seigneur, je ne sais pas si c'est parce que je ne te prie pas souvent que les choses prennent cette tournure irréversible. Montre-moi un chemin qui mène vers cette paix que je penserai avoir après mon mariage avec Gerardo. Mais nous nous sommes mariés. Mais les choses deviennent pires. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie. Hier soir, j'étais obligée de dormir à la cabane pour que Steve ne me remarque pas. À cause de toi, j'ai eu un sommeil malsain pour le corps. Je t'ai aidé à conquérir son cœur. Mais toi, tu n'es même pas capable de te lui faire obéir. Si l'envoûtement se brise, t'as qu'à te contenter de lui perdre. Mais maman, il est devenu trop gentil avec moi. Quand je lui dis non, il interprète ça d'une autre façon gentille. Mais maman, tes esprits maléfiques peuvent le faire partir. Parce que tu penses que c'est gratuit, tu penses que c'est un jeu. Il y a toujours quelque chose en échange et je ne vais sûrement pas utiliser la magie noire pour quelque chose aussi absurde que tu peux faire toi-même. Fais le nécessaire pour que tu fasses partir ce Steve de la maison. C'est compris? Non, si ça ne va pas, je peux y aller. Non, reste Alejandro. S'il te plaît, je veux que quelqu'un reste avec moi. En fait, Stacy, je réfléchissais à tout ce que tu m'as raconté. Tu m'avais dit que Valeria avait violé ton mari pendant qu'elle lui tenait en otage et ça a causé sa grossesse. Oui, Alejandro, mais rien de tout ça ne va y arriver une deuxième fois. Valeria est en prison. Oui, je sais, mais ton mari avait passé une semaine avec elle, c'est bien ça? C'est au lendemain de lui avoir retrouvé qu'a eu lieu ton mariage. Oui, mais c'est moi qui t'ai raconté tout ça. Alors, pourquoi tu me le racontes encore? Je fais juste une approche. D'après mes réflexions, une femme peut savoir qu'elle est enceinte 2 semaines après le rapport sexuel. Et Valeria avait avoué qu'elle était enceinte juste 1 semaine après l'acte. Tu veux dire qu'elle n'est pas vraiment enceinte? Mais même avant qu'elle aille faire le test ADN, elle avait fait un test de grossesse. C'était positif. Ma mère et moi étions présentes. Le test de grossesse peut toujours être positif. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est impossible qu'elle soit enceinte pour Gerardo. Mais le test ADN l'a bien confirmé. Ou c'était juste falsifié. En résumant la situation, Valeria a prétendu d'être enceinte pour Gerardo, alors qu'elle l'était bien avant le kidnapping. Et elle a utilisé cette grossesse pour essayer de sauver sa peau. Très intelligente de sa part, je ne crois sûrement pas qu'il y a une autre personne plus rusée que cette vipère. Mais tout ça, c'est juste une approche. Il faut une preuve. Alors ce que je dois faire, c'est de refaire ce test ADN. Mais Valeria et Gerardo n'accepteront jamais de participer à ce test ADN. Et c'était ma mère qui l'avait fait. Je peux t'aider. Je peux dire, pendant ces années aux États-Unis, beaucoup de femmes ont prétendu d'être enceintes de moi. Alors, ils n'ont pas besoin de participer à ce test ADN. Il suffit qu'on réanalyse les mêmes échantillons donnés. Prépare-toi, Valeria. Tous tes mensonges vont prendre fin. Ton prétendu grossesse pour Gerardo va prendre fin. Tu seras effacée de notre vie à jamais.